Wesh les gars, c'est Sunbow. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 6 d'utilisateurs du feu. Oui, je n'ai pas mis Sabo, oui, je n'ai pas mis Natsu, j'en ai loupé plein d'autres, mais c'est mon top donc je fais ce que je veux. Si tu veux les voir dans une partie 2 peut-être, dis-le moi dans les commentaires. Encore une fois, ce top est totalement subjectif. Rin est le personnage principal de Blue Exorcist. Rin n'est d'autre que le fils de Satan et possède par conséquent ses flammes, ce qui effraie le reste du monde. Cependant, il reste fidèle à lui-même en étant protecteur et très violent à la fois, en ayant pour but de devenir exorciste et de faire la peau à son daron, qui n'est d'autre que Satan. Endeavor est un héros de My Hero Academia possédant l'altère du feu. C'est le numéro 2 des héros, il rêvait d'être le numéro 1, mais le fossé entre lui et All Might était bien trop grand. Endeavor, c'est le seul qui n'a jamais arrêté d'essayer de combler le fossé qui les séparait, même si cela était impossible. Et c'est ça que j'admire chez lui, il a une détermination de ouf, ce qui l'a même amené à commettre des actes impardonnables auprès de sa famille. Mais, en un épisode, on a vu l'évolution du personnage avec le rôle du numéro 1 qu'il a été forcé de prendre suite à la retraite d'All Might. C'est l'évolution la plus rapide et la mieux réussie que j'ai jamais vue. En un épisode, on passe du personnage arrogant faisant du mal à sa propre famille à un personnage vaillant, inspirant le respect. Roy Mustang est un alchimiste d'état dans Full Metal Alchemist, aussi appelé l'alchimiste de flamme. Il rêve de devenir Führer afin d'améliorer son pays. C'est un héros de la Kerdishban. Grâce à son gant où un cercle de transmutation est inscrit, il peut produire des flammes en un claquement de doigts. Le frottement dû par son claquement de doigts crée de l'oxygène avec le dioxygène que l'on trouve dans l'air et il y amène une étincelle. Sa puissance de frappe est énorme, jusqu'à même totalement éclater un homunculus. Bon, là, pas besoin de grande présentation. Fils de Goldie Roger, frère spirituel de Luffy et de Sabo, il était selon Barbe Blanche celui qui allait perpétuer la volonté de Goldie Roger. Sa mise à mort engendra une guerre, et Ace a eu la mort la plus tragique, en protégeant son frère, tout en souriant. Tanjiro Kamado est un chasseur de démons, dans Demon Slayer. Tanjiro a un odorat surdéveloppé et de grandes prédispositions pour le combat. Il maîtrise le souffle de l'eau, mais face à un puissant ennemi, il se rappela de la danse du feu enseignée par son père et l'effectua. On a eu le droit à une magnifique mise en scène qui se combine avec un magnifique OST. Bref, c'était juste sublime. Enfin, on termine par Tsuna, qui est le personnage principal de Reborn. Tsuna était au départ un bon à rien, mais se trouve du jour au lendemain successeur d'une grande famille de mafia. Il doit alors petit à petit prendre ses responsabilités afin de protéger sa famille ainsi que ses amis. Il hérita de la flamme de la dernière volonté. Suite à plusieurs entraînements intensifs, il maîtrisa ses flammes et s'en servira afin de se déplacer ou de directement projeter ses flammes sur ses ennemis. L'évolution du personnage est juste dingue. Sérieusement, si vous n'avez pas vu Reborn, allez-y tout de suite. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a d'autres personnages qui méritaient d'être dans ce top, dites-le moi dans les commentaires, je ferai peut-être une partie 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Sunbow.